Salut à tous. Aujourd'hui, du coup, on est avec Marion et Eva. Coucou. Salut. Je vais vous laisser vous présenter. Du coup, Eva, first. Bonjour, je m'appelle Eva, j'ai 23 ans, 25 ans, pardon, bientôt 26. Et je suis cofondatrice de Sova, une marque dédiée au bien-être des femmes concernées par le syndrome des ovaires polykystiques. Trop cool. Voilà. On revient après sur ce qu'est le syndrome des ovaires Oui, je polykystiques. vous expliquerai. Et du coup, Marion. Hello, donc Marion, j'ai 28 ans, bientôt 29 aussi, et je suis dentiste, donc milieu de santé. Ok, trop cool, merci. C'est quoi le syndrome des ovaires polykystiques? Alors, c'est un dérèglement hormonal qui concerne à peu près une femme sur 7, donc c'est une maladie chronique. Et ce dérèglement hormonal, il va donner un certain nombre de symptômes tels que l'absence de règles, l'hyperpilosité, la chute de cheveux, l'acné, l'anxiété, la dépression, la fatigue chronique, pas mal de choses. Globalement, c'est quand c'est des femmes qui en fait vont avoir leur corps va produire en un peu plus grosse quantité des androgènes, donc des hormones mâles, qui ne sont pas censées être présentes en excès dans le corps féminin. Et du coup, c'est ça qui donne tous les symptômes. Et voilà, c'est la première cause d'infertilité mondiale. Donc c'est quand même un gros sujet. Ok, hyper intéressant. Donc, du coup, toi, tu es dans le domaine de la santé, mais plutôt avec une approche bien-être. Ouais, en fait, c'est ça. Nous, Sova, c'est un média et aussi une marque de compléments alimentaires. Donc, c'est une marque média. Un média parce qu'on fait beaucoup d'informations pour éduquer les femmes qui sont concernées par le SOPK à l'alimentation qui va être adaptée pour elles, à l'activité sportive, la gestion du stress, etc. Parce que tout ça, c'est des choses qui vont vraiment aider à soulager les symptômes. Et en plus de ça, on va avoir une approche qu'on dit micronutritionnelle, c'est-à-dire avec voilà, l'apport de plantes et de minéraux, donc via des compléments alimentaires, qui vont aussi soutenir l'organisme dans ce déséquilibre hormonal voilà, pour essayer de rééquilibrer un petit peu les hormones, etc. Mais c'est plutôt en effet une approche qu'on dit micronutritionnelle et bien-être, en gros. Ok. Est-ce que toi, tu viens pas du milieu médical? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout fait d'études de médecine. J'ai aucune formation sur le sujet de la médecine. C'est que de l'auto, auto-formation, Oui, t'as tout appris un voilà, peu j'ai sur tout le Et tas. appris. du coup, d'où l'idée t'es venue de faire ça? Du coup, l'idée, c'était parce que j'étais concernée et qu'en fait, moi, on m'avait conseillé à l'époque la prise de compléments alimentaires. Et en fait, le complément alimentaire que j'utilisais a tout simplement arrêté d'être produit. Donc, avec ma sœur, on a eu l'idée enfin, surtout ma sœur qui m'a sorti ça à un repas de famille en mode, mais comment tu vas faire sans ton complément alimentaire qui t'aide, mine de rien, à aller mieux? Donc, on a dit, ok, on va enfin, en fait, il faudrait le reproduire en France parce que c'est en plus cette approche justement micronutritionnelle et un peu de médecine d'hygiène de vie, si on peut dire, elle n'est pas du tout suffisamment mise en avant alors qu'elle peut vraiment aider à soulager les symptômes et les désagréments du SOPK. Donc nous, c'est un peu le parti pris de dire on va faire ce que les professionnels de santé aussi n'ont pas forcément le temps de faire, c'est qu'on va éduquer les femmes sur le sujet et leur fournir cette approche micronutritionnelle, quoi. Super intéressant. Mm. Mais comment tu trouves ta légitimité du coup sur ces Ah, enjeux-là? c'est un gros sujet. On la trouve par l'expertise qu'on véhicule sur les réseaux à travers nos articles de blog, notre podcast, à travers nos publications, mais ouais, tout simplement sur les réseaux. Oui. Quand on parle du SOPK et que notre information aussi, elle est sourcée, vérifiée et qu'elle est cohérente, Mhm. on la trouve comme ça, notre légitimité. Et tu me disais que vous aviez aussi fait vérifier par des Ouais, naturaux. En fait, nos enfin, quand même formules... des experts, Ouais, nos formules, les de deux santé. Et puis vous ouais. travaillez avec des labos qui ont l'habitude Oui, en de faire fait, ce job. Vous n'avez voilà, pas les fait les labos. compléments chez vous, quoi. Ouais, non, on fait pas les compléments dans notre Voilà. garage Non, du non, tout. mais Donc ça ils joue aussi sont. quand même, je pense. Oui, Oui. oui, c'est fait auprès de grands laboratoires français, des laboratoires façonniers. Donc c'est laboratoires qui vont travailler pour des marques. Donc ils ont l'habitude en effet. Nos formules, les deux premières, elles ont été grandement étudiées. Enfin, on les a envoyées à plein de gens pour qu'ils les valident, etc. Et maintenant qu'on a plus de budget pour les nouvelles formules qu'on développe, là, on se fait accompagner vraiment par un comité d'experts très très solide. Donc cette légitimité, on la trouve à la fois par notre comité d'experts et pour toute la partie média par tout simplement nous, l'information qu'on véhicule,
elle est vérifiable assez facilement. Oui. C'est-à-dire que on parle d'alimentation, quelqu'un qui va aller lire une autre source sur l'alimentation, sur le SOPK, normalement, il trouve la même chose. À moins que l'information soit fausse, parce qu'il y a aussi beaucoup d'informations fausses en ligne, mais s'il va sur les sites, par exemple, associatifs, qui, eux, vont être vraiment co-construits avec des gynécos, etc., bah là, l'information est la même, donc c'est qu'on raconte pas que des conneries, quoi, globalement. Donc on a trop un peu comme ça notre légitimité. Je pense. C'est Oui, puis- intéressant parce que... Pardon. Non, non, Du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que toi, tu es plutôt... t'es professionnel de santé, donc tu as une légitimité médicale de base. Mm. Tu vois. Toi, tu as une légitimité communautaire à la base. Bah, et Qui de sait- patiente experte, on appelle ça. Oui, Ouais. oui, du coup. Ouais. Et de après, c'est résultats venu, prouvés et- aussi. Et il y a des... Mm. Ouais, il y a des sujets un peu similaires, je pense, parce que déjà, juste pour revenir rapidement, comment tu décris ton métier? Parce que je pense que, en fait, les dentistes, on a tous l'impression de savoir ce qu'est un dentiste, Mm. mais peut-être que ce serait pas dit de la même manière. On vient aider les gens qui ont des problèmes, déjà, mais pas que, qui ont aussi des problèmes tant dans les pathologies, qui ont des problèmes de gencives, de caries, ce genre de choses, mais aussi qui ont des problèmes esthétiques, il faut le dire. Ça lie pas mal de corps, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de spécialités, et qu'on va, au fil de notre pratique, en fait, s'affilier plus à soigner des enfants, soigner des adultes, soigner des problèmes spécifiques comme un manque de dents, on va mettre des implants, des problèmes d'alignement, on va faire de l'orthodontie, ce genre de choses. Ok. Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi la même chose que de patients experts, d'une certaine façon? Parce que, en fait, ce que je veux dire, c'est que toi, tu disais, il y a vachement de désinformation aussi. Ouais. Il y a de l'information et de la mauvaise information. Pour toi aussi, non? Tu as des patients qui viennent en disant, moi, je sais que je veux ça. Et peut-être c'est pas forcément... Enfin, je suppose. Mais déjà, je pense que les gens sont de plus en plus... Ils se renseignent sur Internet pour essayer de trouver des solutions qui n'ont pas forcément, parce que les gens sont mal éduqués. Comme le blanchiment des dents. Ouais. C'est vrai, ils sont hyper mal éduqués, ça rentre de plus en plus, mais les enfants, on devrait avoir dans les cours, par exemple, une intro sur l'hygiène dentaire, ce genre de choses, et on l'a pas. Les vieilles générations qui disent qu'ils ne se sont pas brossés les dents pendant des années... Dans les cours, tu veux dire à l'école? Ok. À l'école, ouais. Et on devrait aussi être accompagné quand tu vas à un cabinet dentaire, première consultation, justement, te raccorder à pas mal de corps de métier différents, en te disant, en leur posant des questions, quelles sont vos attentes, pourquoi vous êtes là, est-ce que vous avez des problèmes, est-ce que vous êtes là juste pour contrôler, ça c'est top, et quand ils vont te trouver un problème, pousser sur ce problème, et pas se mettre une visière en disant, voilà, il vient pour un détartrage et c'est tout, tu vois. Tu essaies de lui poser des questions sur ce qu'il veut, ses attentes, et là tu essaies de l'orienter un maximum. Comprendre le patient dans sa globalité, en fait, Exactement. encore une fois, et pas traiter juste... On va pas s'arrêter à un seul problème, on va essayer de comprendre un patient parce qu'on va le suivre, ce patient. Et dans une probabilité où ce sera toute sa vie. On a généralement un dentiste et on va l'orienter, ça nous arrive de l'orienter chez un psychologue, un diététicien, ce genre de choses, parce qu'il faut comprendre et qu'il soit bien. Donc c'est vraiment dans le bien-être aussi. Oui. Ça, c'est hyper important. Ouais, parce que l'hygiène dentaire, elle reflète aussi ton hygiène de vie. Enfin, Totalement. quelqu'un qui a beaucoup de caries, est-ce qu'il consomme trop de sucre? Est-ce qu'il est en surpoids? Est-ce que du coup, il n'a pas d'autres problèmes? Enfin... Ou même les grincements de dents, Ouais. je crois qu'on en parlait Ouais. toujours aussi. Ouais. Ça peut être lié au stress et donc à Ouais. pas mal de choses. Ouais, mais du coup, il y a c'est marrant parce qu'il y a des paradoxes. Tu vois, tu nous disais juste avant, moi, dans tous les cas, je peux pas parler. On n'est pas des businessmen quand on est dentiste. On fait pas de business, on est là pour aider nos patients, en gros. Donc, on est des médecins, en gros. Ce qui veut dire que c'est hyper réglementé, logiquement, comme toi. Tu vois, genre, il y a une sorte de réglementation qui est un peu différente. Mais en fait, vous pouvez clairement même pas. Enfin, il y a un paradoxe parce que les gens sont pas assez éduqués, mais au fond, vous pouvez pas vraiment les éduquer parce que si vous le faites, vous n'avez pas vraiment le droit de communiquer. Alors, il y a beaucoup de règles. Il y a un code déontologique qui fait qu'on n'a pas le droit de faire de publicité. Mais on a le droit de faire de la prévention. Mais le sujet est hyper bancal. On a un ordre assez strict là-dessus et on doit, au cabinet, enseigner un maximum de choses aux patients, les orienter comme on peut, mais en même temps, du côté public, comme toi tu pourrais le faire sur les réseaux sociaux, nous, c'est hyper fermé. Mais est-ce que tu as le temps d'éduquer un patient en consultation? Autre question, je pense. Ouais, ça c'est une grosse question. Le temps, c'est ce qui nous manque le plus. Ouais. Parce que personnellement, j'ai 3 ans de carrière et en 3 ans de carrière, je pourrais passer 7 jours sur 7 à pas m'arrêter tellement il y a de patients. Parce qu'il y a un manque de personnel de santé énorme. Et le temps dans le cabinet, il faut le trouver. Il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux passer et écouter ton patient et prendre ce temps avec lui? C'est hyper important, je pense.
pour ça qu'on est souvent des passionnés et que sinon on Ouais. ne reste pas. Et qu'on n'aurait pas forcément le temps d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour la... Ouais. Là, je dévie un peu, mais ouais, le temps est compliqué. Ouais. Ouais. Mais moi, j'ai envie d'être un peu cru direct. Mais qu'est-ce que tu penses des gynécos ou médecins stars là, qui se développent pas mal sur les réseaux? Est-ce que toi, ça te sert ou ça te sert ou ça te dessert dans ton métier? Je Ouais. pense pas que ça nous dessert. Ça va dépendre comment ils vont l'amener. Moi, j'en suis, hein, des médecins qui mettent en avant et qui, en fait, expliquent des traitements. Mm. Tant qu'ils restent dans le côté santé, prévention, éducation, zéro Mm. problème. S'ils veulent faire un business derrière, c'est là que ça devient un petit peu Mm. bancal. En fait, le truc, c'est que le fait de t'afficher sur les réseaux, ça te donne une validation, en gros. Tout à C'est fait. une crédibilité, mais même, en Ça fait, te fait une publicité. globalement. Hein. Oui, en fait, mais c'est Indirectement. indirect. Ouais, justement. Mais de toute façon, nous, dans le business, on le fait pour ça aussi. Tu vois, genre, en tant qu'entrepreneur, on fait des podcasts, quand on fait des Mm. podcasts filmés, nous, on le fait pour ça. Tu vois, Mhm. genre, dans le sens où si on organise nos lives qu'on fait avec Laura, on le fait aussi parce que tu as cette espèce de biais de confiance qui se crée quand tu commences à vraiment voir quelqu'un. Et en fait, c'est vrai que tu as ce côté inconscient sur les réseaux qui fait que si tu as un gynéco Mm. hyper star qui se met en avant, tout le monde a envie d'aller voir lui parce qu'il est en train en fait de Bah, on lui fait t'expliquer. confiance parce que tu dis qu'il a Ouais. une notoriété, une légitimité. Bah, surtout quand il a une expertise quand il te montre son expertise en t'expliquant un traitement, Ouais. chose que toi, ton gynéco de ville n'a jamais fait. Oui, Je parce pense qu'il que a pas c'est le temps, ça ouais. aussi. Par exemple, nous, on a reçu un gynéco un peu star sur notre podcast, tu vois. Le fait qu'il ait pris le temps, beaucoup sur ses réseaux, d'expliquer certaines choses sur les SOPK et juste d'en parler, alors que la plupart des gynécos peuvent parfois, ils n'ont même pas le temps d'expliquer. Moi, c'est ce que je disais dans un précédent podcast, c'est que quand j'ai été diagnostiquée, on m'a pas dit. Ouais. On Mais n'a pas pris le temps de Moi, m'expliquer, pareil, madame. une gynéco qui m'en a parlé, elle m'a dit vous avez peut-être le SOPK. Ouais. Et je savais même pas ce que c'était. Et ça lui rentre chez toi, quoi. Bah voilà, et on se revoit dans 2 ans. Et en fait, t'es là, ok. Ouais. Bah débrouille-toi avec ça, Après- c'est ouf. Je pense qu'on est rentré sur un sujet où le corps médical, il y a, comme je disais, on n'a Mm. pas le temps. Mais C'est pas exactement. qu'on ne veut pas traiter ces Mm. sujets-là. Je pense il y a un manque peut-être de praticiens Ouais. et Des de gynécos, demandes notamment. où malheureusement il faut qu'on puisse soigner un maximum. Après, je suis pas d'accord sur le fait qu'il t'ait expédié, tu vois. Mm. Je pense que chacun devrait se dire je dois vraiment aller jusqu'au bout et si j'ai pas le temps, je t'oriente chez quelqu'un d'autre. Ou tu Mm. reprends un vois. rendez-vous. Ou bien par sûr. exemple, toi qui tu sais que tu es gynéco et que tu as une patiente qui a un problème, tu vas lui dire pourquoi pas s'associer avec quelqu'un comme Ouais. ta marque et dire allez voir ses podcasts, allez regarder Ouais. sa marque. Sans parler forcément des compléments qui, du coup, est l'aspect un peu business dont ils n'ont pas. Enfin, en fait, ils ont le droit de recommander des compléments à un patient, ils n'ont pas le droit d'en parler publiquement, je crois, juste. Alors, sur un réseau social, sauf si ça a été prouvé, mais je vois pas pourquoi ils pourraient pas en parler. Oui, tu vois, oui, si oui. les compléments sont. Oui, Derrière, je crois il y a qu'ils des peuvent le labos qui ont- recommander. Ouais. Ouais. En Bah, comme un consultation, dentifrice. On voilà. va déjà recommander des dentifrices. Voilà, Mhm. ils peuvent, mais ils peuvent pas, par exemple, sur les réseaux, dire telle marque est bien, par exemple. Ça, ils n'ont pas le droit. Mais du coup, en effet, nous, c'est pour ça que notre approche, on essaye pas du tout, même si on est d'accord que au-delà de fait parfois, du manque de temps des praticiens, dans le cadre de la gynécologie et particulièrement, il peut aussi y avoir des violences gynécologiques ou des mots qui sont très durs et qui peuvent traumatiser vraiment des femmes, en fait. Donc là, c'est un autre aspect, c'est qu'au-delà de t'as pas le temps, très bien, mais parfois ils peuvent manquer de courtoisie, d'empathie et avoir des mots très très durs. Mhm. Et là, dans ce cas-là, c'est pas excusable, mais toute la partie manque de temps, c'est complètement excusable et nous, on le comprend. Donc c'est pour ça qu'on a envie plus de travailler avec eux maintenant et de leur dire, Faire une collaboration en fait. ouais, en fait, nous, on est là aussi pour vous soulager parce que vous n'avez pas le temps Totalement. et que nous, du coup, on prend le rôle de complètement expliquer à la patiente ce qu'elle vit, comment elle peut agir, quelle alimentation elle peut mettre en Mm. place pour aller mieux. Et ça, un gynéco en consultation de 30 minutes, il a clairement pas le temps de le faire, quoi. Mhm. En fait, moi, ça, je suis pas du tout informé, mais ça veut dire que théoriquement, peut-être que ça existe déjà, mais moi, par exemple, n'étant pas dentiste, je pourrais créer demain une page, me renseigner par moi-même, une page Instagram par exemple. Je dépendrai pas de l'ordre, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai pas de, et puis je suis pas formé médicalement, etc. Donc, est-ce que ça veut dire que j'aurai le droit de créer une page et de passer des messages, tu vois, genre Une essayer assistante d'éduquer les dentaire gens, a le droit de etc. le faire. Enfin, je sais qu'il y en a certaines qui le font, Ah ouais? qui mettent en avant des. Avec de l'avis de cabinet, etc. Machin. Tout Oui, à parce fait. qu'elles dépendent pas de l'ordre. Elles ne dépendent pas de l'ordre et
peut-être l'envie de le faire, elles posent des questions à leurs praticiens, elles se renseignent. C'est chouette. Il y a des marques qui le font aussi, tout simplement des marques de dentifrice, ce genre de choses. Ils vont créer une page à propos du dentaire, des problèmes que tu peux avoir, mais eux vont avoir le droit. En fait, il y a un côté où je trouve que c'est bien que ce soit cadré, tu vois. Oui, Parce que du clairement. coup, ça empêche aussi des praticiens, tu vois, de trop jouer sur le côté Comme aux business du États-Unis, truc, tu hein, vois. où du coup, Ouais. t'as des gynécostars qui se font des millions, quoi. Ouais, carrément. Aux États-Unis, il n'y a pas. Ouais, voilà. D'être en vacances à Saint-Barth. Ouais. Mais ouais, mais après, pourquoi pas? Parce que finalement, enfin, pourquoi pas? C'est une autre vision, on va dire, tu vois. Oui. De toute façon, aux États-Unis, tout est business aussi. Moi, je trouve qu'il y a un côté cool au fait que ce soit encadré. Un mais côté c'est éthique dommage. en France qu'on n'aurait Ouais. pas forcément aux États-Unis, c'est sûr. Mais c'est intéressant d'ailleurs cette notion de légitimité médicale versus communautaire. À l'inverse, comment toi, du coup, tu as la légitimité médicale, comment tu donnes confiance à tes patients? Aujourd'hui, comment un patient choisit son dentiste, son médecin, Des avis Google à part Maps. les avis Google? Ce que d'ailleurs Doctolib s'est refusé à faire, par exemple. On ne peut pas mettre des avis ça, sur je savais pas. Doctolib. Oui, je sais qu'ils ne mettaient pas d'avis, mais ce que tu vas devoir mettre en place, c'est tout simplement une relation de confiance donc, avec ton patient. Ça va dépendre, tout va faire dès la première consultation qu'il entre dans le cabinet, la manière dont la secrétaire va le recevoir, ton assistante, le cadre dans lequel il arrive. Je pense que tout ça joue. Il faut qu'il soit mis en confiance, écouté, et il aura envie de revenir. En fait, on n'est pas là pour forcer des patients, on en a plein. Il ne faut pas se le cacher. Oui, donc c'est pas un vrai sujet non plus. Et c'est important pour vous. mais c'est important bien sûr. qu'ils se sentent bien, tu vois, parce que le nombre de patients qui vont me dire j'ai peur d'aller chez le dentiste, donc j'ai attendu, et donc j'ai encore plus de problèmes. Ah ouais, bah oui. C'est mon quotidien. Moi, la première. J'y C'est vais vrai, en disant ouais. mais Ouais. si vous y allez souvent, vous aurez moins de problèmes, donc vous aurez moins mal, donc moins peur, tu vois. Et c'est pour ça que je dis l'importance de l'éduquer dès que t'es enfant, d'avoir un praticien qui prenne le temps de t'expliquer, d'avoir, je sais pas, des bêtises. Mais moi, par exemple, je vais faire attention à mettre des gants avec des goûts, de leur mettre de la musique, une petite odeur dans le cabinet. Ça donne presque envie d'aller chez le dentiste. Ouais. C'est où pour prendre rendez-vous? On a des bonbons et des gommettes aussi. Non, mais c'est qu'il faut qu'ils se sentent bien et quand tu arrives et que tu leur expliques leurs problèmes, bah, ils disent ok, en fait, je me sens écoutée. Ouais. Et, De se sentir considéré en fait. Exactement. Pas juste un numéro, un problème, une carie en fait. C'est ça. Ouais. En fait, médicalement aussi, d'expérience, quand tu vas chez le médecin, souvent c'est. T'as envie C'est de froid. rester, quoi. Tu vois, c'est super. Oui, t'as froid. l'odeur un peu C'est désinfectée. des murs blancs-gris, tu vois. Genre, c'est des meubles qui n'ont pas d'âme. Qui n'a pas d'âme, exactement. Et c'est ça que les sages-femmes font de mieux en mieux et que tu as plein de maisons médicales, notamment à Paris, qui se créent, qui sont des lieux, je te jure, tu as envie d'y aller, quoi. Ouais. Genre là, j'ai été à Sorella, qui est une maison médicale à Issy-les-Moulineaux dédiée à la femme. Et pour parler aux sages-femmes de Sova, leur présenter Sova. Bon, déjà, les sages-femmes, c'est un truc de ouf en termes d'ouverture d'esprit. C'est une profession, j'ai jamais vu ça. Elles sont toutes, elles adorent le projet. Génial. Et juste, la maison médicale était trop belle. En fait, c'était tamisé, tu vois, l'ambiance est tamisée. T'as pas peur de te mettre nu, enfin, parce que quand tu vas voir la sage-femme ou le gynéco, tu te mets nu. T'as des cabinets gynéco à Paris où, en fait, c'est un vieux truc dans un haussmannien, t'as des archives partout au mur, c'est le bazar. Et puis, à côté, t'as une pièce froide avec des gros étriers comme ça. Et la lumière bien blanche. Et la lumière bien blanche et tout. Chez les sages-femmes, par exemple, je pense qu'elles sont beaucoup plus sensibles peut-être à l'expérience client. Je sais pas, c'est leur formation, patient, pardon, à l'expérience des patientes parce qu'elles sont beaucoup plus... Enfin, moi, j'ai jamais eu de mauvaise expérience un peu froide comme ça chez alors après, je pense que ça dépend des médecins. Oui, carrément. Mais je pense que de plus en plus, les patients vont avoir cette demande. C'est-à-dire de se sentir bien et que si c'est froid, ils vont essentiel. Bah oui. Mais c'est partout. C'est dans mon corps de métier, dans le tien, mais partout, tu as besoin d'avoir une relation de client pour toi, patient pour moi, qui est... Si tu veux avancer et avoir un nom pour toi ou nous, avoir de la confiance derrière, c'est hyper important. Comment tu définis la différence entre un client et un patient? Moi, je vais venir le soigner. Un client, il va vouloir avoir une demande, pas pour des soins... C'est un échange, en fait. Vitaux, quoi. Enfin, il y a peut-être un peu... Dans un cas, un échange de soins. Enfin, et dans l'autre cas, c'est un échange d'argent contre un bien matériel. Exactement. En fait. Okay. Tu vas venir payer pour avoir quelque chose que tu as, une lubie que tu as voulu avoir ou quoi. Et un patient, il a une douleur. Ouais. Il a un mot quelque part, que ce soit psychologique ou physique, et qu'on va vouloir venir essayer d'atténuer, quoi.
Ok. Mais forcément, du coup, c'est pas les mêmes codes d'expérience. Tu vois, genre, Bah, pas tant que ouais, ça. pour créer. En fait, il y a des similarités parce que, évidemment, tu viens, t'es soigné, tu payes pour faire ça, etc. Mais bah déjà en France, après, tu vois, l'aspect social, c'est assez spécifique parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont remboursés. Enfin, pas tout, mais ce que je veux dire, c'est que la santé est vraiment au cœur du sujet. Donc, c'est aussi une manière, je pense, d'atténuer justement, tu vois, la douleur financière de la transaction, je pense. Mais je pense qu'il y a des différences aussi où, comment dire, tu vois, quand tu vas acheter quelque chose, tu as quand même un désir. Tu vois, tu viens avec un désir d'échanger quelque chose. Quand tu vas chez le dentiste, même quand tu es très à l'aise, tu as moins de désir, tu vois. Bah Genre, si, t'as- t'as oui, le t'as désir de mal. savoir que t'as des dents en bonne santé. Oui, Non, oui, bien moi sûr, ouais. j'y vais tous les ans en mode prévention et j'ai le désir de juste me rassurer en fait, Oui. par exemple. Oui, mais tu as aussi, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu lié aussi à un sentiment de on sait jamais, tu vois. Moi, je sais que De pendant peur. très longtemps, ouais, de peur. Mais Alors justement, que si tu es t'es de pas mieux censé en être, mieux, tu as une relation de confiance que tu vas tellement enlever ces problèmes de base ouais, que tu vas vouloir avoir des désirs genre esthétiques. Puis t'as Typiquement, aussi, si tu as passé ces caps de j'ai mal et tout, je vais avoir envie d'aller chez le dentiste pour pouvoir améliorer mon image, ma psychologie. Enfin, un sourire, ça arrange pas mal de choses. Et il y en a plein qui vont pas passer par cette étape parce qu'ils ont peur d'entrer dans un cabinet. Et puis tu as aussi le fait que là, tu dis, genre, on sait jamais, mais en vrai, tu as le on sait jamais, mais si tu fais confiance à ton médecin, tu sais que le on sait jamais, il va le prendre en charge et bien. sûr. Ouais, Donc, c'est je ça. pense que ça t'aide aussi à. Ouais, c'est l'idée de toute façon. Ouais. Mais d'ailleurs, je trouve que dans ce domaine, puisque tu parlais un peu d'esthétique, c'est marrant parce que globalement, dans la médecine, j'ai l'impression que tu as les besoins vitaux. Genre en mode, après, tu as, les besoins psychologiques. Genre, tu es bien, mais tu vois, enfin, genre, tu pas des mauvaises dents. Mais pour X raisons, tu as une dent, je sais pas, tu as une tache jaune là. Tu as envie de soigner ça. Ça, c'est psychologique limite. Et après, tu as vraiment le côté business du truc, tu vois. En France, pas, je pense. Mais tu vois. Il n'y a pas de business dans le côté santé en tout cas. Oui, oui, mais c'est pour ça que je dis en France non. Mais je dis ça typiquement parce qu'il y a plein de trucs. Je vais prendre les cheveux, tu vois, par exemple, pour prendre un autre domaine. Mais tu as des pays, genre en Turquie, tu vois, par exemple, tu vas. Moi, par exemple, tu vois, typiquement, je pense que j'ai pas besoin, genre, c'est pas vital pour moi. Psychologiquement, ça pourrait être amélioré. Tu vois. Mais je pourrais clairement me dire, bon, tiens, vas-y, j'ai plein de fric sur mon compte. Vas-y, je vais aller me faire des trucs juste par pur. Alors pour toi, tu as plein de fric, tu comptes aller à l'étranger où ils se font un business sur ta santé que plutôt rester en France et avoir une relation de confiance où tu as un suivi. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est juste pour aller. En fait, c'est juste pour souligner la notion qu'au-delà du psychologique, parfois, tu as juste le truc de c'est un caprice. Mais qui Ouais, dit mais santé, dit pas toujours pas de business, tu vois, parce que, je sais pas, la médecine esthétique, c'est du business. Ouais, mais il faut garder en tête que si ton patient psychologiquement ne va pas bien, tu es censé savoir lui dire non. Oui, mais dans le sens où, c'est-à-dire par que exemple. psychologiquement, par exemple, tu as des seins, tu n'en as Ouais. pas. Tu dois savoir prendre le temps de parler à ton patient pour lui dire ok, d'accord, c'est un vrai problème et en fait, c'est pas pour ressembler. Enfin, après, il y a forcément des débordements, tu vois. Tu restes dans l'esthétique, tu as une limite entre. Ouais, mais le laser, enfin, moi, ma médecin, le laser, il n'y a pas du tout de remboursement ou quoi. Le laser, c'est purement esthétique, c'est purement du business. Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des domaines. En fait, je pense qu'il y a de la théorie et de la pratique. Parce que genre, théoriquement, c'est fait pour ne pas être un secteur business, etc. Mais ça dans la dérive, pratique, oui, dans tout la ce qui est vrai que laser, l'esthétique, épilation définitive. Quand, par exemple, on est sur un cas de SOPK où la femme, elle a de la barbe, là, il y a des parties en plus où c'est pris en charge, etc. Mais quand c'est purement esthétique, le maillot, les aisselles et tout, bah, tu payes et tu n'as aucun remboursement. Et en quelque sorte, c'est du chiffre d'affaires pour la médecin. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, je sais pas comment dire. Après, les médecins esthétiques, j'ai l'impression. Mais ça reste des médecins, tu vois. Ouais, mais en fait, il y en a beaucoup qui sont pas médecins. Enfin, si, qui sont médecins, mais qui n'ont pas le. Bah, quand tu es dans les cabinets de lumière pulsée, machin, oui, mais quand tu es forcément vas... médecin. Tu es obligé d'avoir un médecin qui, même si c'est pas lui qui va te dépiler, qui va gérer la chose. Ouais, qui va piloter, tu veux dire. Ouais, tu vois. Qui va contrôler, te dire quel degré de laser tu vas avoir. Et c'est ton assistante qui va peut-être pratiquer, mais tu as un contrôle derrière médical. Ouais, tu vois, le dermato qui va prendre plein d'assistantes pour faire de l'épilation laser, il peut avoir un vrai... Enfin, lui, il va tirer des bénéfices purs. Donc c'est... Du flux la frontière, elle est forcément floue. Tu vois très bien les médecins qui, en hôpitaux, prennent en libéral des patients à 250 € de l'heure. Et moi, je l'ai vécu. Tu gagnes 6 mois de temps d'attente. Voilà, donc...
Et tu Ouais. peux pas jeter la pierre ou autre, hein, parce que je trouve que justement on manque de professionnels en France, que les conditions sont pas forcément toujours bonnes, et donc mais cette frontière elle existe, elle existera Mais du toujours. Et je coup- pense qu'en France on a encore de la chance Ouais, par rapport à tu ça. vois, quand même les hôpitaux privés par rapport au public, etc. Bah, t'as plein de exactement, trucs, tu- tu vois, Ouais. l'hôpital américain, tu payes 1000 balles la nuit. Hein, tu vois. Bah oui. Mm. Donc, tu vois, pour te faire soigner. Après, ouais, c'est ça qui est un peu. Mm. C'est là Mais du coup, qui ça est- veut dire C'est que tu as border. quand même une différence de la manière dont ta santé va être traitée si tu es riche ou pauvre, quoi. Ouais, mais dans le monde entier, je pense. Alors, Oui. en fait, je pense que Ah oui, bien sûr. oui, et je pense pas dans tous les métiers de la médecine, tu vois, pour le coup. Parce que, genre, typiquement, chez tous les médecins. Mais en vrai, tu es plus calé que moi pour dire ça, mais je pense que, évidemment, quand tu as de l'argent, tu peux aller subvenir à des, justement, besoins caprices, plus. Mm. Et, Ouais, la prévention santé. Tu vois, Ouais. l'ostéo, tu t'es remboursé en moyenne une fois par an, alors que pour certains, y aller 2-3 fois, c'est cool pour de la prévention Ouais. santé. Le naturo, c'est pas remboursé, alors que c'est la médecine de l'hygiène de vie, ça reste une base importante. Les médecines Ouais. alternatives, c'est compliqué. C'est pas Ouais. encore bien ancré pour le Mm. remboursement de la Ouais. sécurité sociale, par exemple. Mais c'est vrai que c'est. Alors que moi, je pense qu'en termes de Hyper prévention, c'est les corps de métier qui, justement, peuvent avoir une part plus importante dans la prévention. Enfin, ils peuvent... Alors, ça je dirais fait- pas plus importante, mais qui devrait. Ils ont plus s'allier. de Complémentaire. temps. Ouais, complémentaire. Ouais, carrément, mais dans le sens où ils ont peut-être aussi plus le temps, si tu veux que... Ouais, donc complémentaire. Ouais. En gros, typiquement, c'est vrai, tu vois, genre, si par exemple, en améliorant ton hygiène de vie, tu améliores clairement ton hygiène Avec buccale. un hygiéniste, Mm. par exemple. Bah voilà, par exemple, du coup, peut-être qu'il a plus le temps, tu vois, pour passer plus de temps à éduquer, etc. Bah, parce qu'en fait, c'est son cœur de métier, Ouais. sa spécialisation, quoi. Donc être complémentaire. Et vous pouvez le faire, ça? Alors en France, et c'est un peu un gros débat en ce moment, parce que c'est légal ailleurs, les hygiénistes, donc c'est ceux qui vont faire les détartrages, on Je essaie. savais pas que ça existait, moi. Mm. En Moi non Suisse, plus. ça existe, au Québec, ça existe, je crois qu'en Belgique aussi. En France, ça n'existe pas, genre c'est le Pas dentiste encore. qui fait. C'est Ok. forcément un dentiste qui va le faire, et on essaie en fait de faire passer cette loi où l'assistant dentaire va se qualifier, donc c'est une assistante qualifiée Mm. 2, pour faire ça, des détartrages. Mais en fait, nous, ça va nous libérer un temps énorme, Mm. parce que, faut le dire, les détartrages, plus de 50% des patients viennent pour un détartrage. Ah ouais. Donc, si on enlevait déjà tout ça, ben, on arriverait déjà elle serait apte à dire, ah, là, il y a une carie, vous devez aller voir le dentiste. Ah, vous avez un problème de gencive, allez voir votre paro. Mm. Ah, vous avez un alignement qui est pas top, allez voir un ortho. Ah, elle pourrait rediriger, en Elle fait. dirigerait déjà le patient qui a une hygiène hyper soutenue, parce que tu peux y aller tous les 2 mois. Mm. Et on est au Québec, c'est littéralement ça. Ils y vont Tous les 2 mois. Ils vont se faire des nettoyages, même si c'est pas un gros détartrage. Tu passes un petit peu, tu nettoies, tu vérifies. Si ça va pas, on t'oriente. Mais c'est ce qu'il faudrait faire, non? Et au ça final nous filtre. Ouais. Et ça nous libérerait du temps. Ok. Il y a de l'optimisation dans ce monde à faire. Ouais, clairement. Mm. Parce que la France a beaucoup de Je pense barrières qu'on n'a pas forcément. Bah, je pense juste le fait que ça soit remboursé, Ouais. ça reste une Bah, c'est barrière. protection, clairement. Mm. Et puis il y a une éthique en France en fait qui est pas la même partout. Tu vois, genre c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que le fait d'avoir un ordre qui est carré, etc. C'est bien parce que du coup ça ça nous protège diffuse. quand même. Ouais, ça protège grave les deux côtés, tu vois. Ça protège les dentistes en tant que dentistes, ça protège les patients en tant que patients. C'est intéressant. Tu vois, ça crée au moins une logique. Mais c'est vrai que en fait le problème aussi, moi je trouve qu'on a en France globalement, c'est que tout ce qui est un peu finalement la médecine c'est devenu un sujet public. Mhm. Du public, on va dire, vu que beaucoup de choses sont remboursées, etc. Ce qui fait qu'il y a des avantages et il y a d'autres inconvénients. Et les inconvénients, c'est que comme tous les marchés publics en France, ça avance doucement. Mm. Et il y a un administratif compliqué. Quoi, Ouais. tu vois. Genre globalement, j'ai l'impression un peu que c'est ça. Après, Non, c'est clair. tu vois, quand tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple totalement différent. Quand tu vas à Dubaï, te faire soigner à Dubaï, c'est hallucinant. Tu vois, la qualité Après, tu sais qu'ils sont tous là pour le blé, hein. Genre, clairement. Genre là, on peut pas se mentir, tu vois, il y a pas de... C'est que du privé partout. Tu as du public. Oui, mais c'est ça qui est un vrai sujet. Est-ce que du coup, ils sont là pour le blé? Est-ce qu'ils sont là pour ton bien-être long terme? Est-ce En qu'on fait- peut te recommander un quick fix ou est-ce qu'on va t'accompagner dans ta globalité? Bah, Et c'est ça le truc. problème. Moi, Mais- j'aurais moins confiance du coup. À Dubaï? Bah, à la fois, Ouais. j'ai confiance parce qu'ils sont là pour le business, ils veulent garder C'est ça, le truc aussi, c'est leur. que du coup- Ouais, mais ils peuvent te trouver des trucs imaginaires. Enfin, je sais pas, mais où... Ouais. Tu vois, c'est comme quand tu vas... Moi, c'est un vrai truc C'est un quand gros tu vas débat. faire réparer ta voiture.
Oui. Un problème qu'il y a pas. En fait, il y a toujours un problème en plus. Genre, la dernière fois, trop marrant, ils m'ont dit... Je pense allée qu'ils les le font voir. plus aux femmes en plus. Ah bah oui, non, mais alors, sauf qu'ils n'ont pas C'est probable, compris. ouais. Moi, ils n'ont pas compris que j'étais pas trop bête, tu vois. Donc, la première fois, j'y suis allée... Mécano. Non, mais enfin, je fais le 4L Trophy, j'ai réparé ma 4L, ok. Non, mais, On pose les bases. non, mais du coup, j'y vais une première fois, ils me disent à la fin, bon, madame, là, vos freins, vos plaquettes de frein avant, elles sont mortes et tout, machin. Et il y a ça aussi à changer. Donc, du coup, j'y vais. Et j'y vais une autre fois pour faire changer l'autre truc et mes plaquettes de frein. Et puis j'arrive et à la fin, ils me disent bah, on a changé que ça parce qu'on n'avait pas les plaquettes de frein. Et après, il me refait un audit. Et d'ailleurs, il y a tout ça qui va pas sur votre voiture. Je fais bah, pourquoi vous avez pas mis les plaquettes de frein si ça va pas? Il me dit quoi, les freins avant? Je dis bah oui. Il me fait ah, mais ils vous disent rien vos freins avant? Bah attends, pourquoi la dernière fois tu m'as dit qu'il fallait que je les change? Et là, il s'est senti con. Mais d'un point, enfin, et vraiment, il était bouche bée, quoi. Il savait pas quoi me dire. Je lui ai dit, attends, la dernière fois, vos équipes, ils m'ont dit qu'il fallait que je change les freins avant. Enfin, voilà. Abusé. Et du coup, c'est ça un peu. Abusé, Non, ouais. mais voilà. Et c'est ça un peu le problème, je pense, avec les trucs privés aussi. Tu vois, parce que moi, ça m'est Bah, c'est l'abus arrivé. de confiance, quoi. Ouais, Et, ça m'est arrivé, enfin, bah, du coup, d'aller chez le dentiste où il m'a fait un devis pour un blanchiment alors que j'ai rien demandé, tu vois. Oui, qui pousse aussi. Et Certains il m'a poussent poussé peu, un, ouais. enfin, tu vois, et c'était un dentiste un peu, enfin, vrai des gros dépassements d'honoraires parce que c'était urgent. Donc j'ai pris celui qui était disponible, gros dépassement d'honoraires. Mais et ça les il dessert. m'a sorti 2 devis après, quoi. Ça les dessert parce que t'as pas envie d'y retourner. Bah non, En fait, dans un bah sens. non, mais j'ai Donc, jamais Il y a un revu. ton éthique et la relation que tu veux mettre en place Ouais, c'est ça. dans ton cabinet, quoi. De toute façon, j'ai envie de dire, je crois pas, enfin, j'y crois au karma, mais ce genre de choses où le patient va se sentir comme un produit Forcé. Ouais. et où tu vas lui mettre en place un devis porte-monnaie. hyper cher Mm. alors qu'il a rien demandé, il va pas te faire de la bonne, il va pas te recommander derrière à son père ou à sa Mm. mère. Enfin, à partir du moment où tu es dans le corps médical, tu dois accepter enfant comme adulte, comme grand-père. Tu dois savoir dire ok, c'est une urgence donc je te prends, comme bah, vous avez un besoin esthétique, ok, et si je sais pas le faire, je t'oriente. Ouais. Mais l'éthique est jamais pareille. Ça, c'est comme après, partout. c'est l'éthique des gens, quoi. En fait, moi, je suis, pour revenir à la base, comme on a posé le sujet, moi, je suis d'accord et je suis pas d'accord parce que je trouve que dans le privé, du coup, enfin, pardon, plutôt dans le public, ça, ce qui t'arrive, c'est aussi parce que, du coup, tu es dans une position où il y a des limites, tout est encadré, tout est machin. Donc, en fait, ils surfent sur toutes les tendances de venir faire plus d'argent. Dans un monde où free, fais ce que tu veux, tu vois. À Dubaï, moi, ça me fait halluciner, mais même pour les entrepreneurs. Hein. Tu vois, genre dans le sens où je trouve qu'il y a un délire d'entrepreneuriat là-bas où en fait, tu es là et tu es payé à la valeur de ton temps. Tu vois, aussi, tu as un peu ce truc-là. Donc, oui, tu vois, moi, je vais prendre le dentiste parce que je suis allé chez le dentiste à Dubaï il y a genre 2 ans. Ça m'a coûté 800 €. J'étais choqué. C'est hyper cher pour faire rien. Hein. On fait un détartrage, je sais même plus quoi, genre 2-3 trucs. Enfin, si, il m'avait posé des trucs. En plus, derrière, on m'a dit qu'il m'avait mal fait, mais bon, bref. Mais sur le moment, genre l'expérience. Donc, oui, au final, pas ouf, tu vois, mais genre, ça, je l'ai su 2 ans plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que l'expérience en tant que telle, le mec, j'avais l'impression qu'il avait tout bien fait, tu vois, genre les cadres étaient ouf, etc. J'en étais grave L'expérience content, client tu vois. et pas Ouais, patient était bonne. et de bien. Le cadre était bien, mais au final, Ouais. le son était pas ouf. Mais Ouais, t'as mais payé genre, un prix. Ouais, le son Avec était le pas recul, ouf t'es au pas- bout de 2 ans et j'étais pas retourné peut-être entre temps. Peut-être que si j'étais retourné entre temps, il y avait des moyens d'optimiser. Enfin, c'est ça aussi la logique, tu vois, c'est que c'est aussi soumis à l'hygiène de vie que toi tu Ouais, mais prends est-ce que derrière. tu y retournes quand Tu vois, ça quand coûte tu vas 800 chez le €? médecin. Parce que tu vois, un mec qui vient C'est et ça qui se aussi, fait ouais. soigner un truc, ok, il se fait soigner un truc, après pendant 1000 ans, il mange des bonbons tous les jours, il se frappe les dents, il Ça, grince des dents. Ben, forcément, tu peux pas dire, ouais, non, mais il m'a mal soigné, tu vois. Genre, Ça, je suis entièrement d'accord, mais elle soulève un point, c'est qu'à 800 €, est-ce que tu as envie d'y retourner si t'as pas de remboursement derrière? Normalement, un parce soin, que je c'est suis accessible à, Voilà. ça devrait Donc, être accessible à tous, ouais. tu J'habite vois. pas Dubaï. Et il y a un remboursement sécu, et Ouais, je suis à d'accord, Dubaï, je suis tu l'auras pas, et donc ça C'est veut clair. dire que tu rentres dans une certaine élite où toi, tu as le droit de te faire soigner, et les autres... Ouais, mais après, ça, c'est tout le sujet justement de Dubaï, de tous ces pays comme ça, les États-Unis, etc. Tu sais qu'aux États-Unis, j'ai appris un truc, tu tombes dans la rue, tu te pètes une jambe, il vaut mieux que tu y ailles avec ta jambe pétée à pied. Oui, parce si que tu fais les venir une ambulances, ambulance, ça coûte 60 000 €, c'est pas ouais, un truc des- de malade, genre 20 C'est- 000 balles, un truc ouais, comme ouais. ça. Et genre, moi, on m'a dit, si tu vas aux États-Unis, prends une assurance, même si tu restes genre une semaine, quoi. Parce que si t'arrive le moindre truc, dis-toi que C'est fini. ouais, t'es dans la merde, tu vas payer hyper cher. Et typiquement, tu vois, genre dans des pays comme ça, où il y a des écarts sociaux. Tu vois, genre Dubaï, oui, bon, Dubaï encore c'est controversé, c'est pareil. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a quand même ce truc où tu as quand même
il y a une grosse concentration de gens qui ont de l'argent. Après, tu as tout un sous-monde, c'est vrai. Aussi. Mm. Mais globalement, aux États-Unis, tu vois, genre les États-Unis, il y a des écarts sociaux qui sont considérables. Ouais, Oui, alors c'est que nous, c'est peut-être un peu Ouais. moins le cas, du coup. En Ouais. France, on a quand même vachement plus accès, tu Mm. vois, à la santé, etc. Ah bah, la santé de base, et tu vois, l'état des dents des gens dans les autres pays, etc. Moi, je trouve qu'il y a une vraie différence quand même. Après, je trouve qu'il y a encore Tu sais, comme Maroc, un les progrès dentistes, à ça existe faire. même pas. Oui, 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 oui. De quoi, il y a typiquement encore quoi, pardon un progrès à faire. Les maladies parodontales, elles sont peanuts de rembourser, hein, et pourtant c'est de la prévention de base. En France, tu veux dire? Ouais. Ok. Ouais, carrément. Mais au Maroc, par exemple, moi j'ai grandi au Maroc, franchement, les dentistes. En fait, mais moi, il y a autre chose que je comprends. C'est Franchement, au quand Maroc, t'es j'avais là- pas envie d'y aller là au Ouais, dentiste. mais- hein. Parce que- Tu m'étonnes. Mais globalement, tu vois, quand t'es là et que tu trimes toute ta journée pour genre sortir à bouffer à ta famille juste pour la semaine, tu vois. Genre. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tellement serrés, ils sont tellement dans des logiques de survie à Ouais. plein de niveaux Mm. que t'es pas dans mes dents, tu vois. Mm. Limite, c'est un bien-être. Alors que c'est un peu débile parce que c'est un cercle. Ah bah Enfin, pas oui, débile, les c'est dents. juste que c'est Un pas- c'est problème forcément la aux meilleure dents, tu stratégie. peux avoir des problèmes Ouais, cardiovasculaires, tu peux... Ouais, C'est comme ça, Ça, les gens ne le savent pas, mais le fait que d'avoir une carie peut te causer un problème au cœur. Enfin, qui le sait en France? Je pense Ouais. pas grand monde, quoi. Carrément. Donc, C'est clair. Carrément. Il y a tout un truc autour de ça. Moi, c'était une discussion hyper intéressante. On a Mm. bien fait 45 minutes encore, je pense. Donc, trop cool. Merci à toutes les deux, du coup. d'avoir bah, avec été là. plaisir. On fera peut-être un autre épisode sur la santé. Ça pourrait Mm. être cool. Notre table ronde Ouais, avec un autre sujet sujet. toujours intéressant. Mm. Et merci à vous deux et à bientôt. À bientôt. Bye bye, Tchou, tout le À tchou. bientôt. Ciao.